Avez-vous déjà pris un moment pour contempler l'étendue vaste et mystérieuse de votre propre conscience? C'est un labyrinthe bizarre, une tapisserie complexe tissée de pensées, de perceptions et d'expériences. Nous allons plonger dans le concept de conscience illimitée, guidé par les idées perspicaces d'Alan Watts, un philosophe renommé qui a comblé le fossé entre la pensée orientale et occidentale. Joignez-vous à moi alors que nous naviguons dans les paysages intérieurs de la philosophie moderne et découvrons les vérités cachées qui se trouvent en nous. Plongeons plus profondément dans le premier de notre exploration de la conscience illimitée. Alan Watts, un brillant interprète de la philosophie orientale pour un public occidental, a remis en question les paradigmes occidentaux traditionnels de la conscience avec une éloquence et une perspicacité remarquables. Il a contesté l'idée profondément ancrée que nous sommes des individus isolés, séparés les uns des autres et du monde qui nous entoure. Cette notion d'individualité, a-t-il soutenu, est une construction, une illusion créée par nos esprits conceptuels. Watts a présenté une perspective alternative, puisant dans la sagesse de traditions telles que le zen-bouddhisme et le taoïsme. Il a suggéré que nous ne sommes pas des entités distinctes, mais plutôt des expressions intégrales d'une conscience universelle interconnectée. Imaginez une vague dans l'océan. Elle a sa forme et son mouvement distincts, n'est-ce pas? Pourtant, elle reste inséparable du vaste corps d'eau qui la soutient. De même, nos vies individuelles, avec nos pensées, nos émotions et nos expériences uniques, ne sont que des manifestations temporaires de la conscience qui imprègne tout. Cette perspective a des implications profondes sur la façon dont nous nous percevons et interagissons avec le monde. Si nous ne sommes pas des îles isolées, mais des parties d'un tout plus grand, notre sens de soi s'étend au-delà des limites de notre peau et englobe la toile interconnectée de la vie. Ce changement de perspective peut mener à un profond sentiment d'appartenance, de connexion et d'unité avec tout ce qui nous entoure. Watts a exploré les limites de la perception et la nature subjective de l'expérience. Il a soutenu que notre perception du monde est façonnée par nos filtres et nos conditionnements mentaux. Nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est, mais plutôt telle que nous sommes. Cette réalisation peut être à la fois libératrice et déroutante. Elle nous libère des contraintes de notre vision du monde limitée, tout en nous confrontant à la nature fluide et insaisissable de la réalité. En outre, Watts s'est aventuré dans le domaine des états de conscience altérés, reconnaissant leur potentiel pour transcender les limites de notre perception ordinaire. Grâce à des pratiques telles que la méditation, nous pouvons accéder à des royaumes de conscience au-delà des frontières de l'ego, entrevoir l'interconnexion de tout et expérimenter un profond sentiment d'unité avec le cosmos. Ces états altérés, a-t-il soutenu, ne sont pas de simples évasions de la réalité, mais plutôt des portes d'entrée vers une compréhension plus profonde de la vraie nature de la conscience. En déconstruisant les paradigmes occidentaux de la conscience et en intégrant des perspectives orientales, Alan Watts a offert un cadre puissant pour comprendre la nature de l'expérience subjective et le potentiel de la conscience illimitée. Ces enseignements continuent de résonner auprès de ceux qui cherchent un sens plus profond de la vie et une connexion plus profonde avec le mystère de l'existence. Approfondissons le deuxième de notre exploration, qui porte sur le concept du temps et sa relation avec la conscience. Alan Watts a soutenu que les narratifs sociétaux occidentaux nous enferment souvent dans une vision linéaire et fragmentée de la réalité, dominée par les illusions du temps. Nous sommes conditionnés à percevoir le temps comme une progression droite, une marche inexorable du passé vers l'avenir. Cette vision linéaire, a-t-il fait valoir, peut conduire à une préoccupation constante pour le passé, entraînant regret et nostalgie, et une peur de l'avenir, engendrant anxiété et incertitude. Nous nous retrouvons piégés dans un cycle sans fin d'anticipation et de remords, perdant de vue la seule réalité qui compte vraiment, le moment présent. Watts a puisé dans les philosophies orientales, en particulier le zen-bouddhisme,
pour présenter une perspective différente sur le temps. Il a suggéré que le temps n'est pas une entité séparée qui existe indépendamment de notre conscience. Au contraire, c'est une construction de notre esprit, une façon d'organiser et d'interpréter le flux constant d'expériences. Le passé et l'avenir, dans ce sens, ne sont que des concepts mentaux, des fantômes qui hantent les couloirs de notre esprit. La seule réalité est le moment présent, l'éternel maintenant, où la vie se déroule dans toute sa splendeur. Cette prise de conscience, nous dit Watts, est cruciale pour briser les chaînes de l'ego et embrasser la fluidité de l'existence. L'ego, avec son besoin constant de contrôle et de certitude, s'accroche au passé et se préoccupe de l'avenir, perpétuant ainsi le cycle de la souffrance. Ce n'est qu'en lâchant prise sur ces constructions mentales que nous pouvons nous libérer des limites du temps et expérimenter la vraie liberté. Pensez au concept zen du Satori, une illumination soudaine qui nous réveille à l'interconnexion de tout. Dans ces moments de clarté, la distinction entre le passé, le présent et l'avenir se dissout, et nous entrons dans un état d'être intemporel. Watts a utilisé l'analogie d'un cercle pour illustrer la nature du temps. Un cercle n'a pas de commencement ni de fin. Chaque point sur sa circonférence est à la fois le début et la fin. De même, chaque moment du présent est à la fois un point culminant du passé et un point de départ pour l'avenir. En embrassant la nature cyclique du temps, nous pouvons trouver un profond sentiment de paix et d'acceptation, réalisant que la vie est une danse constante de changement et de transformation. En outre, Watts a exploré les paradoxes du temps, soulignant que notre tentative de saisir et de contrôler le temps nous conduit souvent à en faire l'expérience comme une contrainte. Plus nous nous efforçons de gérer notre temps, plus nous nous sentons pressés, stressés et déconnectés du flux de la vie. Ce n'est qu'en nous abandonnant au moment présent, en faisant confiance à la sagesse du cosmos, que nous pouvons véritablement vivre la vie pleinement. Alors que nous continuons notre exploration de la conscience illimitée, réfléchissons à la façon dont les idées de Watts sur le temps peuvent nous aider à nous libérer des illusions de la pensée linéaire et à embrasser la plénitude du maintenant. Plongeons dans le troisième de notre exploration en nous concentrant sur le concept captivant du jeu cosmique d'Alan Watts. Watts, avec son style caractéristique de mélange de sagesse orientale et de pensée occidentale, nous propose un changement de perspective fascinant sur notre place dans l'univers. Il remet en question la notion profondément ancrée que nous sommes ici pour accomplir un objectif prédéterminé ou pour atteindre un certain point final. Au lieu de cela, il suggère que la vie n'est pas une tâche à accomplir, mais un jeu à jouer. Watts compare l'univers à une grande danse cosmique, une expression spontanée et sans effort d'énergie créative. Imaginez un musicien improvisant une mélodie, chaque note découlant naturellement de la précédente en parfaite harmonie. De même, nos vies, suggère Watts, peuvent être une improvisation, un voyage d'exploration et de découverte de soi. Nous ne sommes pas des pions sur un échiquier cosmique, mais plutôt des danseurs dans une pièce cosmique, chaque pas étant une expression unique de notre être. Ce concept de jeu cosmique a des implications profondes sur la façon dont nous abordons la vie. Si la vie est un jeu, alors nous sommes libres de jouer, d'expérimenter et de prendre des risques. Nous pouvons laisser tomber notre besoin de contrôle, notre peur de l'échec et notre attachement au résultat. Au lieu de cela, nous pouvons embrasser la spontanéité, la créativité et la joie du moment présent. Comme un enfant absorbé par le jeu, nous pouvons nous perdre dans le flux de l'expérience en trouvant un émerveillement dans les aspects les plus simples de la vie. Watts met en évidence la nature paradoxale de ce jeu cosmique. Il explique que si nous prenons le jeu trop au sérieux, il cesse d'être un jeu. C'est dans l'acte de lâcher prise, d'accepter l'incertitude et de nous permettre d'être pleinement présents dans le moment que nous découvrons la vraie joie du jeu.
Il utilise la métaphore d'un musicien qui joue sans effort, sans être entravé par la pensée consciente ou le jugement de soi. C'est dans ces moments d'abandon que la musique la plus belle et la plus authentique est créée. En outre, le concept de jeu cosmique de Watts nous invite à repenser notre relation avec le monde qui nous entoure. Nous ne sommes pas des observateurs détachés de l'univers, mais plutôt des participants actifs à sa danse en constante évolution. Chaque interaction, chaque expérience, chaque rencontre est une opportunité de s'engager dans le jeu, de co-créer avec le cosmos et de découvrir la richesse et la profondeur de notre propre être. Alors que nous continuons notre exploration, laissez-nous réfléchir aux idées de Watts sur le jeu cosmique. Comment pouvons-nous apporter un plus grand sens du jeu dans nos propres vies? Comment pouvons-nous lâcher prise sur notre besoin de contrôle et embrasser la spontanéité du moment présent? Et comment pouvons-nous repenser notre relation avec le cosmos en nous reconnaissant non pas comme des observateurs passifs, mais comme des participants actifs à la grande danse de la vie? Entrons maintenant dans le quatrième de notre exploration, où nous allons approfondir la métaphore du kaléidoscope qu'Alan Watts utilisait souvent pour illustrer la nature dynamique et en constante évolution de la réalité. Watts, avec son talent pour relier des concepts philosophiques profonds à des images accessibles, nous a fourni cet outil puissant pour saisir la fluidité et l'interconnexion de l'existence. Imaginez un kaléidoscope. Avec un simple tour du poignet, les motifs complexes et symétriques se transforment en de nouvelles configurations, sans cesse changeantes et imprévisibles. De même, l'univers, selon Watts, est en flux constant, sans commencement ni fin fixe, mais plutôt un processus continu de devenir. Chaque instant est un éclair unique dans le kaléidoscope cosmique, différent du précédent et du suivant. Il n'y a pas d'état statique, pas de destination finale, mais seulement la danse éternelle du changement. Watts a souligné que cette perspective s'écarte de la vision linéaire du temps et de la réalité qui domine la pensée occidentale. Nous avons tendance à conceptualiser le temps comme une ligne droite, progressant du passé vers l'avenir. Cependant, la métaphore du kaléidoscope nous invite à voir le temps comme circulaire, sans commencement ni fin, chaque moment étant à la fois une culmination du passé et un point de départ pour l'avenir. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque pensée, chaque sentiment est une facette unique de cette danse cosmique en constante évolution. Tout comme un kaléidoscope crée une myriade de motifs à partir d'un nombre limité d'éléments colorés, l'univers génère une diversité infinie à partir d'un ensemble fondamental d'éléments. Nous sommes tous des parties intégrantes de cette danse. Nos vies sont entrelacées de manière complexe. Et nos actions ont des conséquences d'entraînement dans toute la toile cosmique. Cette perspective peut être à la fois libératrice et déroutante. Libératrice car elle nous libère des limites d'une vision fixe et déterministe de la réalité. Déroutante car elle nous confronte au mystère et à l'inconnu. Watts nous encourage à embrasser ce mystère, à lâcher prise sur notre besoin de certitude et à nous permettre d'être émerveillés par le déploiement constant de la vie. La métaphore du kaléidoscope nous rappelle également l'impermanence de toute chose. Tout comme les motifs d'un kaléidoscope sont fugaces, nos expériences, nos relations et même nos vies sont transitoires. Cette prise de conscience ne doit pas être une source de peur ou d'anxiété, mais plutôt une invitation à apprécier la beauté et la préciosité de chaque instant, à vivre pleinement et à chérir les dons éphémères de la vie. Watts croyait qu'en acceptant l'impermanence, nous pouvons trouver un profond sentiment de paix et de contentement, réalisant que le changement est la seule constante dans ce jeu cosmique. Alors que nous continuons notre exploration, réfléchissons à la façon dont la métaphore du kaléidoscope peut nous aider à percevoir la nature dynamique de la réalité et à embrasser la danse en constante évolution de l'existence. Merci beaucoup d'avoir regardé.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.